Salut, c'est Francis Conan, encore une fois dans une vidéo réaction. Bonjour à tout le monde ce dimanche ici. Et voilà, donc c'est la suite de la mise en revue de tout le groupe de nos ambassadeurs. Ici, on va aller directement pour pouvoir présenter les candidats du groupe du pasteur Yannick. Ça, c'est la sœur Plamodi. Eh bien, Plamedi, c'est là, c'est ce que j'appelle les capacités désordonnées. C'est-à-dire, elle a la capacité de faire le métissage entre la musique de recherche, la musique urbaine, la musique spirituelle et la musique, la rumba, la rumba du Congo. Voilà, la sœur Plamodi, moi je ne l'ai pas suivi, mais ce que le pasteur dit, c'est vraiment bon, on lui donne raison. Ce genre de candidat a besoin seulement d'être encadré pour le diriger vers un style définitif, mais plutôt pour les rassurer et pour pouvoir déceler dans tous ces différents styles-là quel est leur point fort. Allez, on continue. La rumba congolaise, donc. Voilà. Voilà, ce candidat, je ne l'ai pas suivi aussi, mais à l'écouter, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est un chanteur, on a appris qu'on ne dit plus chanteur, mais c'est un chanteur qui a vraiment du talent. Ma seule réservation, c'est que dans cette prestation, j'avais du mal à déceler le fil conducteur du chant. Je ne dis pas parce que les variations n'étaient pas trop justes, et donc voilà, mais sinon on va écouter ce que le pasteur Yannick dit. Patrick Kayembe, non. Patrick Kayembe, non. C'est un artiste, un artiste pétri de talent, pétri de capacité, quelqu'un avec qui on peut tout faire, quoi. On peut tout faire. Il a la technique, il a les vibes, il sait manier sa voix, il sait se servir de son instrument, qui est sa voix. Donc, avec Patrick, je crois en cette belle aventure avec lui. Donc, on pourra faire beaucoup de choses avec lui. Voilà, donc ça c'était le commentaire du pasteur Yannick sur Patrick. On continue. La maîtrise. C'est quelqu'un qui a cette capacité, ce qui n'est pas facile de faire, de mélanger plusieurs styles en une chanson, plusieurs chansons en une chanson. Dans quelques minutes, tu nous chantes plusieurs chansons de différents styles et tu le fais bien. C'est ce genre d'artiste duquel je suis en train de parler, des personnes qui ne nous donneront pas des difficultés à coacher. C'est ce genre d'artiste, Joël. Voilà, Joël, je ne l'ai pas aussi suivi, donc je prends au mot ce que le pasteur dit. Il est coachable parce qu'il est vraiment versatile, il peut s'adapter à n'importe quel genre de style et c'est un avantage pour lui. On continue. Libakwa malamu na beta na zelo ezayo Yesu assurance akoyebana na yo ya ya atakosie azana peta kokakolyanga te kona zayo ebana Célestin est le chanteur. Voilà, cet artiste, moi je ne l'ai pas suivi lors des matchs de Kinshasa. Donc je vais laisser le pasteur Yannick commenter. Et puis s'il y a quelque chose à dire, je vais intervenir. Qui m'a beaucoup bluffé en beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai senti un peu du moi dedans. Célestin a une particularité. C'est vrai que c'est un chanteur avec qui on a encore quelques... Alors maintenant, on n'était plus chanteur, on dit chante, mais ça va, c'est la même chose. Petits travaux à faire avec lui. C'est-à-dire, Maman Sandra et moi allons travailler dessus. Mais c'est un artiste qui promet beaucoup. Et l'une des choses, même en le suivant sur cette vidéo, on peut facilement reconnaître par son regard
que c'est quelqu'un qui a la facilité d'écouter. Et c'est déjà un premier pas. Si quelqu'un est disponible à écouter, il est coachable. Donc, lorsqu'on peut coacher quelqu'un qui écoute, c'est qu'on peut l'emmener plus loin. Voilà, ça c'est l'une des chantres que moi j'ai commencé à suivre, Alice, Senda des provinces. Et voilà, Alice c'est quelqu'un, c'est une adoratrice qui a une voix superbe. Elle a la capacité de vraiment vous amener vraiment dans la présence de Dieu. Et sa première prestation, je crois que ce chant-là, elle va chanter un chant du Nigeria. On va suivre ça. You are the living God, oh. Is there no one like you? Only one Voilà, comme vous le constatez, sa voix est très perçante, voilà, et elle sait vraiment faire la respiration, et voilà. Et ma seule préoccupation, c'est que ça, c'est pour tous les concours, c'est pour tous les candidats. J'aimerais les entendre interpréter aussi d'autres chants, d'autres pays, parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont chanté soit des chants américains, soit des chants du Congo, soit des chants du Nigeria. Mais j'ai rarement vu quelques chants interpréter des morceaux de chants, peut-être même du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ou même dans le registre francophone. Donc voilà, donc pour pouvoir élargir leur sphère internationale, j'aimerais qu'ils aussi puissent aussi nous interpréter des chansons, pas pour, par exemple, des chants canadiens, français, voilà, du monde francophone, ou même ne pas se calonner seulement au Nigeria et aussi à leur pays. On continue. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are my healer. Voilà, on va continuer et je pense que le pasteur a dit de bonnes choses sur elle. On va écouter ce que le pasteur dit. Je pense qu'on peut facilement l'aider à atteindre les horizons qu'il lui faut et lui permettre d'aller plus loin encore dans cette compétition. Avec Alice, je pense surtout déjà avec cet esprit, en dehors de la voix, en dehors de tout ce qu'elle a, déjà avec cet esprit, on peut déjà faire beaucoup de choses avec elle. Voilà, ça c'est Pascal Mitonga, celui que j'appelle le prince de la rumba gospel. Et le pasteur Yannick a tellement bien commenté ce frère-là que j'aimerais seulement l'écouter parce qu'il a vraiment commenté ce frère-là. Voilà, nos juges ici sont distraits. Voilà, donc Mike et la sœur Déborah sont distraits ici, mais voilà, on continue. Solo tambwisa bomoi nanga nasalela yo nazwi ekateli solo na motema nanga nalingi kozala peto poro na yo. Pascal Mitongo. Quand je suis devant cet artiste, je croise mes bras et puis je dis écoutez l'artiste. Ouais, écoutez l'artiste. Un garçon qui représente la ville de Lubumbashi, mais la RDC encore plus valablement, avec beaucoup de couleurs qui ne sont propres qu'aux Congolais. C'est-à-dire, il fait bien ce qui est des communs des Congolais. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin avec lui en découvrant encore d'autres horizons qu'il nous cache. Et ça, c'est d'ailleurs le travail que nous avons, c'est l'un des travaux que nous avons, maman Sandra et moi, à dénicher ces potentiels qui sont enfouis en chacun d'eux. Mais ce garçon, je sens vraiment qu'il possède la RDC, quoi. Il a la maîtrise de la RDC, la musique de la RDC, il en a la maîtrise.
Regardez comment les juges sont emportés. Regardez comment les juges sont vraiment emportés. Papa Cédric, il est admiratif. La maman qui est à côté, elle est dans un autre monde, en train de... Oh, c'est beau. Et avez-vous remarqué ce qui est sur son tricot? Né pour briller, pour dominer. Regardez comment les juges sont. Regardez le visage du pasteur Mike. Oh, regardez Maman Deborah. Comment ils sont touchés. C'est ce genre de chant-là que le monde chrétien a besoin. Ce genre de chant qui lorsqu'ils chantent, on ne voit même pas leur personnalité. On voit le chant, on voit le message. Vous voyez? C'est tellement beau. La mélodie de mon cœur. Voilà, ça c'est Jocelyne que j'ai suivi. Vraiment, Jocelyne, une voix vraiment limpide. Elle est courageuse. Elle a vraiment été gagnante dans tous les manches. Voilà. Donc, elle a été sélectionnée à la manche des oranges. Elle a été sélectionnée à la manche des verts. Et à Kinshasa pour Malaika House, elle a été encore sélectionnée. Elle est vraiment une gagnante. Voilà. À jamais les sujets de me louer. Oh, Seigneur, tu es la force. Voilà, donc j'ai suivi Jocelyne et je pense qu'elle va aller vraiment très loin. Voilà, on avance au candidat prochain. Bon, voilà, on va écouter le pasteur Yannick. Qui a trop de potentiel en elle, trop de capacité en elle, mais dans son inconscience elle-même ne sait pas qu'elle détient ses richesses et elle ne sait vraiment pas comment placer chaque richesse à sa place. Mais le peu qu'elle a, lorsqu'elle les dégage, on sait sentir que Jocelyne peut vous mettre dans un seuil de confort comme pas possible. C'est une fille qui a l'âme, elle sait comment faire exprimer son âme, même lorsqu'elle ne bouge rien, juste par sa voix. Et on peut facilement atteindre certaines dimensions. Donc, avec Jocelyne, j'ai beaucoup confiance, quoi. Voilà, ça c'est l'une des grâces qui faisait partie du groupe des grandes dames des provinces. Voilà, donc une est restée, mais grâce à l'appui se surpasser et grâce, elle a un témoignage qui me touche et vraiment je l'ai suivi, j'ai suivi comment elle est partie d'amélioration en amélioration. Sa prestation pour la qualification de Malaika House, elle a montré qu'elle chante vraiment parce que dans un seul chant, elle a modulé, bon elle n'a pas modulé mais elle a gardé la même gamme mais chanté 3 chants dans une seule performance et tout était bien dans la gamme et ça montre qu'elle a une connaissance vraiment du chant. Donc ça c'est grâce à Chibango. Yesu ngala kutani na yo Yesu Kristo okoti na motema yo fandi papa na ngaye ozui esika yo fandi ozui esika fandi na motema Grace Chimanga. Grace est une artiste qui c'est une chanteuse qui a toute une histoire autour d'elle et qui, à cause de cette histoire, elle ne se contente que de ce qui est autour d'elle. Voilà, donc en fait, moi je dirais que Grace, parce que elle a, bon, moi je n'appelle pas ça un handicap, mais ce que je suis, c'est une gagnante, elle est forte et je n'ai pas été surpris de l'avoir qualifiée à Malaika House. Allez, on continue. Voilà, ça c'est... Certains styles Voilà. qui n'ont... Avoir osé sur certains styles qui n'ont souvent été osés que par des hommes. Voilà, la première fois que j'ai écouté Félicité, et j'ai vu directement Christine Boula.
c'est l'une des rares chants qui, comme le pasteur Marc a dit, s'est essayé à la rumba et elle a fait tellement bien. Toutes les autres candidates ont chanté soit des chansons normales ou des chansons gospel américaines, mais elle est venue vraiment et elle a vraiment chanté avec une assurance. Et ce que je retiens de cette fille, c'est sa maman, parce qu'il y a des candidats comme ça, lorsqu'on on le voit derrière eux ou derrière elle, il y a toute une famille. Et c'est le témoignage que j'ai, l'image qui me reste encore lorsque j'écoute Félicité, c'est la réaction de sa maman on lui a annoncé que sa fille partait à Kinshasa. Elle était ébahie, elle a parlé en lingala. Bon, moi, j'ai pas compris, mais on sent que sa maman, c'est vraiment le bouclier même de son existence, et elle tire sa force dans le Seigneur Jésus par vraiment au travers de la main de sa mère qui est une femme de prière. Et je ne sais pas quelle serait la réaction de la mère de voir sa fille être à Kinshasa et de voir sa fille aller à Zanzibar, et à cause de cette fille-là, bon voilà, donc leur maison a été honorée, et j'apprécie beaucoup ce lien familial qu'elle a avec sa maman. Encore une fois, maman, félicité, que le Seigneur vous bénisse. D'abord la rumba, chanter la rumba. Félicité Mputu est l'aventure pour Madjabou Talent. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre. Je ne l'ai même pas vu sur l'écran, mais je sais de qui il s'agit. Quand je t'ouvre, je Monsieur Landa. t'entends me parler et ta vie a changé. Ok. Stéphane Land. Dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Voilà, Stéphane Landou, c'est un candidat que j'avais sous-estimé, mais lorsque je suis allé pour regarder ses vidéos passées, j'ai trouvé en quelqu'un un chante. D'abord, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui conduit le culte. Voilà. Donc, souvent, il a dirigé le culte, mais lui, il conduit le culte. Il amène les gens dans l'adoration. Et c'est ce que j'ai ressenti. Il a une voix puissante. Il sait manipuler ses notes. Même quand il est en retard, il sait comment rattraper ses notes. Et c'est un très bon candidat que vraiment j'admire, comme tous les autres. Il va aller loin. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Voilà, donc ce chant a été interprété par tellement de candidats, et même dans cette séance-là, je crois que ce chant a été interprété par 3 candidats. Mais pour moi, la meilleure prestation de ce chant vient du frère Grâce Lokwa. Magnifique prestation de Si je m'étais. Quand je t'ouvre, quand je t'ouvre. Vous voyez ici, voilà, ici, il a fait une petite erreur, mais il s'est rattrapé dans la note qui vient. Je t'entends me parler et ta vie a changé. Stéphane Land. On va écouter le pasteur Yannick. Stéphane Land, que des chanteurs qui savent percer les cœurs. Vous savez, les gens qui, quand ils chantent, vous avez juste envie de vous rappeler de beaucoup de choses, de beaucoup de nostalgie, beaucoup de passé, beaucoup de mélancolie autour de sa voix. Il n'a pas fait beaucoup de gestes, mais sa voix perçante a juste percé les cœurs et a donné un résultat. Amen. On continue. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Voilà, ce frère, je ne l'ai pas suivi, donc je ne peux pas vraiment commenter sur sa prestation. Je vais laisser le pasteur Yannick nous conduire. Alpha, Omega, yeah. Alpha, Omega. Rabbi est le genre
de chanteurs qui ont tout le potentiel possible, mais avec beaucoup d'inconscience au fait. Rabia a tout le potentiel. Il a tout pour arriver à décrocher le premier prix ou encore à remporter la compétition Madjabou Talent. Mais il a beaucoup d'inconscience sur ce qu'il a lui-même. Voilà, donc ce genre de candidats, comme le pasteur Yannick le dit, il faut seulement les amener à être conscients des dons et des talents qu'ils ont en eux. Donc c'est plutôt un travail. Le coaching va être plutôt un psychologique et vraiment spirituel, l'aider dans la prière à découvrir ces talents comme Gédéon, le général Gédéon qui était là comme ça, et puis voilà, le Seigneur s'est manifesté à lui, il lui a appelé, tu es un général, tu es un combattant, et Gédéon avec Massat. Moi, il y a des généraux il y a des chants qui sont des généraux de Dieu sans le savoir. Donc c'est ce genre-là qu'il faut vraiment les amener à prendre conscience des dons et talents que le Seigneur a mis en eux. Bon, je ne dis pas qu'il est innocent, je dis juste qu'il est inconscient. C'est-à-dire, il sait qu'il les a, mais il est inconscient de ce qu'il peut en faire en fait. Il ne sait pas, il ne voit pas la grandeur de ce que cette voix peut lui rapporter. Amen. Alors, Amen. Donc on va continuer, ça c'est bien dit. Et voilà, donc voilà. Ça c'est l'un des candidats pour moi qui... nzamba punyo On va l'écouter. salilanga passé nangetunda ba blessures étaient trahies par les miens. Jésus m'a tendu sa main au nouveau. Nani akukaki kuimaginer moto azangitina babinga yeli kundia famille bazalaki okindo. Voilà, ce frère, ce chant, c'est pour moi une révélation et c'est l'un des candidats qui maîtrise vraiment les lips. Les lips en anglais, ce sont les distances entre deux notes. Et lorsque vous chantez, lorsque vous composez des chansons, il est intéressant d'avoir des lips pour que la chanson soit vraiment dynamique et vraiment, voilà. Donc, ces gens-là, ils ne chantent pas linéaire, mais vraiment les lips. Et ça fait que la chanson est mélancolique et ça fait qu'on retient la chanson. Et c'est ce qui m'a plu dans ce frère-là. Il a une maîtrise totale des lips. Je ne sais pas si c'est le pasteur Yannick comme celui qui a composé la chanson. Donc, c'est que le pasteur Yannick a cette maîtrise vraiment des lips. Et c'est pour la raison pour laquelle il y avait un frère qui chantait. Et le pasteur s'est reconnu. Il a dit ça, il y a du moi dedans. Et quand j'ai suivi la vidéo, le frère sur lequel il a dit qu'il y a du moi, il chantait aussi avec lip, avec des accords, pas des accords, mais avec des notes éloignées. Donc, et ça fait la beauté d'un chant. Donc, on va continuer. Vous voyez? Oh, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, c'est ce genre de candidat maîtrise des lips. Si on lui demande de chanter une chanson linéaire, il sera ennuyé parce que son style est vraiment dans les lips. On continue. je sais Mukendi, je sais. Déjà que j'étais content d'entendre ça, j'étais content d'entendre. Et moi, à chaque fois que je regardais les candidats, j'essayais de vouloir comprendre même par l'expression faciale de Maman Sandra, pour comprendre qu'est-ce que Maman Sandra voyait de lui. Lorsque moi j'ai vu ce frère et surtout que Maman Sandra n'était pas là, je ne pouvais pas comprendre. Mais lorsqu'on a discuté avec Maman Sandra, je lui ai déjà dit que j'étais honoré de voir que ce frère a interprété d'abord ma chanson. Voilà, donc et voilà, le pasteur Yannick est le compositeur de ce chant et voilà, donc on peut comprendre pourquoi il aime ceux qui ont des lips parce que je crois que c'est son style de composition ou c'est son style d'écriture des chants. Et que c'était le premier vers. C'est quelqu'un qui a une très belle voix, qui a beaucoup de choses et avec qui on peut aussi beaucoup travailler pour l'emmener encore plus loin et même à la finale de la compétition. Okay. C'est un bon chanteur et nous pensons que nous allons aller plus loin avec lui. Amen. On continue. Très bon chanteur, maîtrise parfaite des lips. Approche.
Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté aussi. Ok, voilà, ça c'est ce genre de chanteur. Oh, de chante, Seigneur, pardonne-moi. C'est ce genre de chante qui a la capacité de vous conduire dans l'adoration. Je ne sais pas si la louange, c'est différent pour lui, mais dans l'adoration. Et quand il chante, comme je le dis, on ne voit même pas leur personne. Mais on se sent dans la présence de Dieu. On ne sait même pas s'ils sont là. Parce que tant ils communiquent, l'onction, tant ils communiquent, vraiment la présence de Dieu. Et d'une façon technique, vous voyez, il a fait une petite erreur, mais il s'est rattrapé à la note qui vient. Donc ça, c'est vraiment très professionnel. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. Oh, ok, ici le keyboardiste a fait une petite ratée, mais c'est pas grave. La voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends. Patrick Moulamba. Patrick Moulamba. On va écouter les commentaires du pasteur parce que je pense que c'est aussi de très bons commentaires. Un chanteur extraordinaire, une voix qui non seulement est puissante, mais qui est imposante, mais à la fois lorsqu'il chante, vous sentez que ça vous perce directement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il peut jouer avec sa voix, il peut faire la voix puissante et à la fois la voix douce. Il s'est travaillé avec. C'est quelqu'un avec qui, lorsque je l'ai entendu, j'ai senti que je pouvais faire beaucoup de choses avec cet artiste. Voilà, donc cette capacité d'intonisation, c'est ce qu'on appelle la dynamique du chant. Il y a des parties où, lorsque le chanteur veut vraiment mettre l'accent sur des paroles, il peut élever sa voix. Et lorsqu'il veut que l'auditoire puisse prêter attention à ce qu'il va dire, il n'a pas besoin de crier. Il va chanter doucement pour que les gens puissent prendre notion de ce qu'il dit. Et je ne redoute pas de mes artistes. Je sais qu'ils C'est un très peuvent bon aller loin. artiste. Allez, c'est vraiment un très bon chant. Steve Masumuna. Stevie Masamuna est un chanteur qui a beaucoup de potentiel éparpillé. Il peut faire beaucoup de choses au même moment, il peut faire beaucoup de choses à la fois. Il a la technique, il a la voix, il peut faire beaucoup de choses. Il suffit seulement de les rassembler au même moment pour faire une explosion. Je sais que nous irons loin, Maman Sandra et moi, avec cet artiste. Voilà, moi je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas suivi, donc je pense qu'on va prendre le pasteur Yannick Omo. Voilà, donc ça c'était l'équipe de la sœur Sandra et le frère et le pasteur Yannick. Voilà, donc merci pour avoir suivi cette vidéo, cette courte présentation. Voilà, et encore une fois, merci à tous ceux qui sont souscrits à ma page, tous ceux qui font des commentaires, qui font des traductions pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et restez accrochés pour l'aventure de Malaika, voilà, par la grâce de Dieu, voilà, et surtout pour la gloire de son royaume, parce qu'il est temps que le monde chrétien connaisse ce genre d'adorateurs. Il dit, je cherche des adorateurs, ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Je pense que cette compétition a vraiment cet objectif-là de nous envoyer ce genre de faire révéler au monde entier ce genre de chantre pour la maison et pour l'église totale. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, donc restez accrochés. C'est Francis Kona.